Je vais répondre à un commentaire qui disait que Sekhmet la lionne n'est pas connue dans les traditions africaines. C'est normal. Les traditions africaines, elles ont été malheureusement beaucoup détruites et perverties par les invasions, par les guerres. Ça commence depuis l'Égypte là-bas, depuis le Sud-Soudan là-bas, puis vient l'esclavage, la colonisation. Puis il a fallu utiliser malheureusement le côté obscur de la force, pouvoir combattre les envahisseurs qui utilisaient des magies et de sorcellerie du côté obscur. Donc il a fallu faire passer nos traditions dans le côté obscur. C'est pour ça qu'on utilise maintenant des rituels interdits. Et donc on a oublié beaucoup de choses. Les bibliothèques ont été brûlées, les temples ont été rasés. Si on faisait de l'archéologie en Afrique, ça serait une dinguerie, tout ce qu'on découvrirait dans les sols, entre les temples cachés, les pyramides, les cités, sous l'eau, les machins, ça serait une dinguerie. Donc oui, il y a beaucoup de choses qu'on a perdues, puisqu'aujourd'hui, ça se transmet dans l'oralité, ça se transmet en plus par lignée, par famille. Donc c'est normal que Sekhmet, on ne l'utilise plus. Mais quand tu regardes un petit peu les faits c'est qu'en Égypte, il y a des statues d'êtres à tête de lion, de lionne partout. C'est des gardiens. Donc sa présence y est. Et on est aussi dans l'ère du Verseau. Donc il y a plein d'anciennes connaissances qui reviennent pour nous faire du bien. Et en fait, on peut discuter, parler pendant des heures. Mais ce qui est intéressant, c'est la pratique. Donc moi, j'organise un challenge complètement offert pendant 7 jours où justement, on va aller rencontrer ces divinités, on va aller rencontrer ces guides spirituels, on va aller travailler avec ces énergies puisque c'est la mission de vie. Inscris-toi, le lien, il est dans la bio tout simplement.